l'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 30 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'urbaniste de la ville de Montmagny est remercié après seulement 3 mois de service. Le Taizone de Montmagny rouvrirait sous peu. Le seul qui peut maintenir ouverte l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard est le ministre de l'Éducation. Et côté sport, Simon Gagné donne un coup de pouce à l'Everest et la série finale se poursuit ce week-end entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est le 5 février dernier, au Conseil de ville de Montmagny, que l'annonce du départ de l'urbaniste Simon Lallier a été annoncée, et ce, après seulement 3 mois de probation. Selon le directeur général de la ville de Montmagny, Félix Michaud, les deux parties ne se rejoignaient pas sur plusieurs enjeux. En d'autres termes, les attentes de l'employeur n'étaient pas atteintes à certains niveaux. La ville et M. Lallier auraient donc pris, d'un commun accord, la décision de mettre un terme à la situation. Toujours selon Félix Michaud, il serait difficile de trouver des urbanistes avec l'expérience recherchée par la ville de Montmagny, puisque ceux-ci travaillent la plupart du temps, soit pour l'entreprise privée, avec des salaires avantageux, soit dans les grandes villes du Québec. Rappelons que le salaire d'un urbaniste pour travailler pour l'administration de la capitale de Loi-Blanche oscille entre 60 000 et 90 000 par année. Félix Michaud soutient que les attentes de la ville de Montmagny en ce qui concerne cette fonction sont peut-être trop élevées et qu'il faudrait probablement les revoir à la baisse. La ville n'a d'ailleurs pas encore ouvert de concours pour remplacer M. Lallier. Le directeur de la ville nous a affirmé que les autorités de la ville pourraient se retourner vers l'interne afin de pallier ce poste en procédant, notamment, à une réingénierie de ses employés. Il pourrait également se tourner vers un spécialiste en aménagement et développement du territoire afin de remplir cette fonction. Rappelons qu'avant Simon Lallier, 5 autres urbanistes en 6 ans sont passés à cette fonction, le dernier étant Mathieu Provost. Celui-ci avait plus ou moins commenté son départ puisqu'il était lié à une entente de confidentialité avec son ex-employeur. Selon les rumeurs circulant dans la capitale de Loi-Blanche, le restaurant Taizone, situé au 40 boulevard Taché-Ouest Montmagny, rouvrirait bientôt ses portes. Une source crédible a d'ailleurs confié à CMA-TV Nouvelles qu'il y avait effectivement des démarches pour l'achat de la franchise de la part d'un acheteur très sérieux et que les négociations inhérentes à un tel achat se déroulaient bien, même si la transaction financière n'était pas encore entérinée. D'ailleurs, une dame de Montmagny, qui deviendrait, selon ses dires, gérante du restaurant, aurait annoncé la nouvelle de la réouverture du Taizone sur sa page Facebook. Toutefois, CMA-TV Nouvelles n'a pas réussi à lui parler
afin d'avoir des détails supplémentaires et ne connaît également pas l'identité du possible acquéreur. Rappelons que le Taizone de Montmagny, appartenant à l'homme d'affaires Michel Lavoie, était tombé en faillite au début de l'année 2018, semant ainsi la consternation chez les amateurs de ce type de restaurant. Sa réouverture devrait ainsi en réjouir plus d'un. Et suite à la nouvelle concernant la fermeture définitive de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, CMA-TV Nouvelles a reçu le retour d'appel du président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, Alain Grenier, afin que celui-ci puisse commenter le dossier. D'entrée de jeu, M. Grenier a rappelé que l'école n'avait pas le ratio nécessaire d'élèves à la date butoir du 1er mars dernier et que l'année précédente, le comité de maintien de l'école et les intervenants du milieu avaient été mis au courant qu'il devait obligatoirement y avoir 12 élèves inscrits au 1er mars. Par ailleurs, les enfants de la maternelle ne compteraient pas dans le calcul de la commission. Bien que ce dernier ait reconnu les efforts accomplis par le milieu afin que celui-ci maintienne l'école ouverte, le vote secret des commissaires présents a finalement eu raison des arguments des maires et des intervenants concernés. Alain Grenier n'a d'ailleurs pas voulu dévoiler s'il avait voté pour ou contre la fermeture de l'établissement, argumentant que le dit vote était secret. Il ne s'agit pas d'une décision administrative. Il y a eu vote secret des commissaires, c'est une décision politique, a expliqué le président. M. Grenier a confirmé à CMA-TV Nouvelles qu'il y aurait eu possibilité d'émettre une dérogation afin que l'école demeure ouverte. Toutefois, en tenant compte des besoins des enfants et des difficultés passées de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard de maintenir le ratio d'enfants requis, celle-ci n'a visiblement pas été votée par les commissaires. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'école primaire de Saint-Fabien. C'est bourré de projets intéressants. Les enfants ne sont pas malheureux là, a déclaré Alain Grenier. Questionné à savoir s'il n'y avait pas un danger pour la pérennité de Sainte-Lucie-de-Beauregard en fermant leur école, ce dernier a tout simplement répondu que les faits démontrent qu'il n'y a pas moins d'enfants à Notre-Dame-du-Rosaire, à Sainte-Euphémie, ainsi qu'à Saint-Adalbert, parce qu'il n'y a plus d'école. Il n'y a pas moins de gens qui vont rester là à cause de ça, là. C'est sûr que c'est l'école importante, mais à Sainte-Lucie, si tous les parents envoyaient leurs enfants à l'école de l'endroit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, nous autres, a soutenu Alain Grenier. Selon lui, la décision des commissaires est irrévocable. Toutefois, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, aurait l'autorité d'annuler cette ordonnance, situation qui ne s'est toutefois jamais produite. Quoi qu'il en soit, le député Norbert Morin devrait rencontrer, sous peu, les parties en cause afin de trouver une solution. Il pourrait, suite à ces rencontres, demander au ministre Proulx d'intervenir afin de maintenir l'école de la localité ouverte s'il juge nécessaire de le faire. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Les sports, l'ex-hockeyeur de la Ligue nationale, Simon Gagné, était de passage à Montmagny. Voici le compte-rendu de José Soucy. L'ex-hockeyeur professionnel Simon Gagné était de passage ce mardi dernier à la salle Edwin Bélanger de Montmagny dans le cadre de la première activité de financement de l'Everest de la Côte-du-Sud. Sous la forme d'une entrevue avec M. Claude Lucier, son conseiller en communication, M. Gagné a bien su démontrer aux jeunes hockeyeurs présents que l'aspect le plus important du sport, c'est la passion qu'on y met. De ses débuts comme joueur jusqu'à l'atteinte de la Ligue nationale, Simon Gagné a gravi les échelons un à un tout en surmontant les épreuves qui se sont imposées devant lui. Il a également rappelé l'épisode où il s'était blessé en série et que, malgré cette blessure et par esprit d'équipe, il a embarqué sur la glace pour marquer le but gagnant de la partie en prolongation. Au total, ce sont environ 150 personnes qui se sont réunies pour célébrer le hockey à l'occasion de la première activité de l'Everest de la Côte-du-Sud. Rappelons que le début de la saison régulière de l'Everest est prévu pour septembre prochain. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny.
Vendredi, le 30 mars, donc ce soir à 21h à l'Arena de la Pocatière, le Décor Mercier affrontera pour le troisième match de la série finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian les Seigneurs de la Pocatière. Et dimanche, le 1er avril à 16h à Montmagny pour le quatrième match, les Seigneurs y affronteront le Décor Mercier. Montmagny mène la série 2-0, donc nous vous invitons à assister en grand nombre à ce match qui aura lieu dimanche après-midi afin de supporter notre équipe locale. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 9400 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la neige a considérablement diminué cette semaine. On a connu des températures douces et la pluie qu'on connaît actuellement va contribuer encore à faire baisser nos bancs de neige. On regarde en détail des températures ou ce qu'on nous réserve côté température au cours des prochains jours. D'abord, pour aujourd'hui, du temps nuageux, on pourrait apercevoir le soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux, mais des températures qui demeurent douces avec un maximum de 7 degrés et des vents du sud-ouest qui pourront souffler en rafale jusqu'à tout près de 20 km/h. Ce soir, ça demeure nuageux avec des températures à 4 degrés, des vents faibles, mais qui vont changer de direction et souffler nord-est. Ciel variable pour la nuit prochaine avec moins 4 degrés. Pour demain samedi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux pour cette dernière journée du mois de mars, avec des températures qui vont se rafraîchir doucement et qui vont rejoindre les normales de saison. Pour dimanche de Pâques, ce premier jour d'avril, on parle d'averses ou de pluie. De pluie ou de neige parce que les températures seront tout près du point de congélation, donc 3 degrés pour dimanche. Pour lundi, c'est du soleil avec des passages nuageux, des températures sous les normales de saison qui sont de 4 le jour et moins 4 la nuit. On parle de moins 1. Pour mardi, du soleil, de fréquents passages nuageux, 3 degrés. De la neige, 5 à 10 cm pour le 4 avril. Oui, mais attendez, ça peut changer. Mais pour l'instant, on parle de neige. Vous savez que on dit toujours en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bien, je pense que la température ou les prévisions pour mercredi en sont un bel exemple. Pour jeudi, encore quelques averses de neige isolées. On parle de 1 cm avec moins 1 et 1 degré pour vendredi sous un ciel variable. Voilà, ça complète notre météo pour les 7 prochains jours.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Bon, bien, c'est pas compliqué, justement, en raison de ces belles conditions de température qu'on a connues au cours de la semaine. Eh bien, le réseau routier partout sur la Côte-du-Sud, que ce soit les routes secondaires ou encore la 132 ou l'autoroute 20, de Lévis jusque dans le bas du fleuve, eh bien, c'est beau partout et également partout au Québec. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui pour aller visiter votre parenté dans le cadre de ce long congé de Pâques, eh bien, aucun problème. Sauf que pour dimanche, on parle de précipitations. Alors, pour les gens qui reviendront dimanche, il faudra peut-être user de prudence davantage parce qu'on parle de précipitations sous forme de neige, peut-être de pluie. Voilà. cmatv.ca. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 88-248-7970. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 11 au 17 mars est un événement d'envergure provinciale pour sensibiliser tous et chacun aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et aux personnes vivantes avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services, la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Ma prochaine invitée, vous commencez à être un personnage connu ou une personne connue, Mme Renée Hébert. Bonjour. Bonjour Michel. De la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui. C'est le mois de l'autisme en avril, donc à compter de dimanche. Oui. Dimanche de Pâques, oui. Ça tombe comme ça. Ça va être le mois de l'autisme. Oui, tout à fait. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, ça affecte la façon dont la personne perçoit son environnement, la façon dont la personne communique avec son entourage. C'est pas une déficience intellectuelle, c'est pas une maladie non plus. Dans le fond, c'est une intelligence différente. Et donc, c'est tout un monde à découvrir, l'autisme. Vous savez de quoi vous parlez? Oui, tout à fait. J'ai moi-même un garçon qui est autiste, qui est rendu adulte, très autonome. Ça n'a pas toujours été facile, mais on s'en sort. Et puis, à force d'accompagnement et puis d'intervention adéquate, les personnes autistes ont un potentiel à développer, un potentiel certain. Donc, il faut être alerte et les accompagner justement dans leur cheminement de vie pour les aider à développer leur plein potentiel. Vous parlez d'intervention adéquate. Quel genre d'intervention? En fait, tout dépend justement de la personne parce que chaque enfant, chaque adolescent et personne adulte autiste est unique. Donc, il s'agit seulement d'être à l'écoute. Et puis, on a accès à beaucoup d'interventions aujourd'hui. L'autisme n'est plus ce qu'il était. Dans le temps, c'est un peu méconnu, c'est justement, des gens à part. Oui, des gens à part. On considérait les personnes autistes comme des déficients intellectuels, mais ce n'est pas le cas. Oui, il y a une certaine catégorie qui sont plus sévèrement atteints et dont les interventions vont être un petit peu plus difficiles.
mais il faut penser qu'il y a un bon 75 des personnes autistes qui ont une intelligence normale. Donc, c'est ça. Il s'agit juste d'avoir les interventions qu'il faut avec eux, de s'adapter à leurs particularités. Ouais, c'est pas eux autres qui vont s'adapter à nous, c'est nous qui devons s'adapter à eux. Exactement. Ça qui est difficile, là. Et puis, quand nous, on a fait l'effort de s'adapter à eux, tranquillement, pas vite, eux autres aussi vont faire leur bout de chemin là-dedans et puis ils vont réussir à s'intégrer dans notre société d'une façon tout à fait normale. On dit souvent, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais on dit souvent que les autistes sont un peu dans leur monde à eux. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bien, c'est un peu vrai aussi parce que oui et non. C'est juste qu'il faut nuancer. Les personnes autistes ont beaucoup de mal à entrer en interaction avec leur entourage. Et puis pour eux, c'est difficile de décoder les émotions aussi. Donc, ils vont préférer être seuls avec eux-mêmes pour pas avoir à gérer toute cette anxiété-là que ça leur procure d'être en contact avec les autres. Donc, c'est pour ça que oui, peut-être, c'est des personnes qui sont un petit peu plus difficiles d'approche, mais quand on a brisé cette barrière-là, on réussit à faire de grandes choses. Pourquoi, René, qu'on a décrété, c'est le bon mot, là, avril, le mois de l'autisme. Pourquoi d'abord avril? Oui. Et pourquoi un mois de l'autisme? Avril, je ne peux pas vous dire vraiment, mais ça a commencé dans les années 70 aux États-Unis, qui ont commencé à faire des activités spéciales, plus spécifiquement en avril. Et puis, c'est ça, on a suivi le mouvement. Hein? Nous aussi, au Québec, on a des personnes autistes. Oui. Donc, la Fédération québécoise de l'autisme a décidé d'emboîter le pas et puis de faire d'avril le mois de l'autisme. Au Canada, pour le reste du Canada, c'est plutôt en octobre. Mais étant donné ici qu'en octobre, on a beaucoup de campagnes par rapport, mettons, à Centraide ou plusieurs choses qui viennent interférer, on a décidé de continuer avec le mois d'avril pour suivre la majorité là, nord-américaine. Bon, mais pourquoi un mois de l'autisme? Bien, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser la population. C'est justement ça. Donc, c'est pour ça que en commençant le mois de l'autisme, on a le 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, le 2 avril, c'est la campagne « Faites briller en bleu ». On s'habille en bleu, on illumine nos maisons en bleu. Puis pourquoi qu'on fait ça en bleu? C'est parce que la prévalence de l'autisme est plus forte chez les garçons, beaucoup plus forte. On a 3 à 4 garçons pour une fille. Donc, ça m'amène à vous poser la question. Pourquoi? C'est ça. Donc, pourquoi? Il y a des statistiques là-dessus? Il y a beaucoup d'incertitudes aussi en autisme. On ne sait pas exactement pourquoi que l'autisme arrive dans une famille comme ça. Et puis, c'est bien entendu... C'est pas de la génétique, là, il y a une petite part de génétique, oui. Il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau de la génétique, mais oui, effectivement, parfois, on peut s'apercevoir que quand il y a un enfant autiste dans la famille, son frère ou sa sœur, ça peut arriver, pourrait être sur le spectre de l'autisme aussi, et parfois même aussi le papa. Donc, mais c'est de façon plus subtile, peut-être, là. Mais oui, la génétique joue un rôle. Il y a plusieurs recherches qui se font au niveau de des interférences environnementales qui pourraient, avoir un impact. Mais au moment où on se parle encore, en 2018, on n'a pas de certitude sur qu'est-ce qui cause l'autisme. Ah oui, malgré toutes les recherches. Malgré toutes les recherches. Vous savez, l'autisme, c'est quand même... On a identifié l'autisme assez récemment. On a commencé à parler d'autisme dans les années 40. Donc, c'est quand même relativement jeune encore, là, comme condition. La Maison de l'Arc-en-Ciel accueille ces gens-là. Oui. Aide ces gens-là. Oui. Si on parlait un peu de la Maison de l'Arc-en-Ciel. Oui. Bon, c'est une maison, justement, spécialisée pour aider des parents, Rappelez-nous un peu ce qu'est la Maison de l'Arc-en-Ciel. En fait, la Maison de l'Arc-en-Ciel est là surtout pour offrir des moments de répit aux familles. Donc, à la Maison de l'Arc-en-Ciel, on fait du répit, hébergement, des activités de jour
du dépannage, du gardiennage. Donc, je sais que ça joue au quai il y a toutes sortes d'activités, les soupers cinéma, pour ceux qui sont plus autonomes, il y a une grande variété d'activités. Évidemment, c'est pour toute clientèle, déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme. Et puis, évidemment, dans nos projets d'agrandissement, on mise beaucoup là-dessus justement pour développer notre offre de services, particulièrement pour la clientèle autiste, étant donné que justement, il y a des conditions particulières à respecter. On a besoin de locaux, de salles sensorielles, de locaux, plus de retrait, des coins, on appelle ça des coins doux, là, des coins calmes, pour être capable de satisfaire à toutes ces clientèles-là. Donc, à l'Arc-en-Ciel, oui, on fait un peu de tout. Et puis, on accueille toute clientèle. Il y a aussi la clientèle des plus petits qu'on aimerait aller servir aussi. Beaucoup de familles, justement, quand on reçoit le diagnostic d'autisme, souvent, ça se fait à 3, 4, 5 ans et c'est les périodes les plus intenses au niveau de la gestion familiale. Et puis, ces familles-là ont besoin de répit. Et puis, l'agrandissement de la maison nous permettrait justement d'aller mieux desservir cette clientèle-là. D'ailleurs, on va en entendre parler prochainement. Il y a une campagne de financement là, qui va démarrer parce que, officieusement, le projet va se faire de l'agrandissement, mais maintenant, on va avoir besoin de la population pour aider. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle, parce que il y a 2 semaines, c'était la semaine de la déficience intellectuelle. On en parle de plus en plus, René, mais ça fait pas longtemps qu'on parle de la déficience intellectuelle. Ces gens-là étaient, permettez-moi de prendre l'expression, cachés. À part. Hein? Oui, c'est ça. Caché, c'est moins tabou. J'aurais pas dit caché. Vous êtes concerné, là? On est de plus en plus ouvert à la différence. C'est moins tabou. Et puis, heureusement, hein, c'est ça. Moi, il faut les mettre de l'avant, ces personnes-là. Il faut les montrer. Il faut leur faire découvrir aux gens que malgré leurs différences, leurs limitations, ils ont aussi un côté d'eux qui démontre des grandes capacités. Donc, il faut les faire valoir. René, ça m'amène à vous poser la question. Dans le travail que vous faites maintenant, est-ce que, ayant un fils autiste, est-ce que c'est ça qui vous a amené à faire le travail que vous faites aujourd'hui? Un petit peu, oui. Mais, pourquoi? Pour mieux comprendre? Oui, il y a une part de ça là-dedans aussi. Puis, mais je vais vous dire, honnêtement, quand j'ai commencé à travailler en autisme, je pensais que je connaissais l'autisme. Et puis, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout l'autisme, même si j'ai un enfant autiste. Donc, c'est un domaine qui est très complexe, mais c'est passionnant. Parce que, justement, il y a plein de positifs en autisme. Hein? Le potentiel est là, et puis on a beaucoup de sensibilisation à faire. René, on va vous voir tout le mois d'avril sur nos ondes, parce que saviez-vous que? Moi, je trouve ça important parce que ça nous aide à mieux comprendre. C'est ça. Puis, je vais enlever un mot de mon vocabulaire parce qu'on pense toujours que c'est une maladie, mais vous l'avez bien dit tantôt, l'autisme n'est pas une maladie. Non, pas du tout. C'est un état de fait? C'est un état, une condition. C'est sûr qu'au niveau légal, on appelle ça un handicap, mais nous, on préfère dire que c'est une condition. Donc, effectivement, ce n'est pas une maladie. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Ça nous fait mieux comprendre. Oui. Et d'ailleurs, vous allez entendre parler beaucoup de la Maison de l'Arc-en-Ciel prochainement parce qu'il va y avoir une levée de fonds pour nous aider, parce que moi, je suis bien impliqué là-dedans. Et d'ailleurs, on est à l'emballage chez Maxi aujourd'hui. Oui, c'est en fin de semaine. Tout à l'heure, je m'en vais là, moi. La directrice par intérim est venue nous en parler la semaine passée. C'est vrai, c'est en fin de semaine. Donc, soyez généreux. Je pense que ça vous aide à mieux comprendre ce que la Maison de l'Arc-en-Ciel sur l'avenue Sainte-Marie fait pour ces gens-là. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. René Hébert, qui travaille, votre titre officiel? Agente d'information et de liaison. Et pour le volet autisme Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup, René. Merci. On s'arrête. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet.
La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, vendredi, le 30 du mois de mars. C'est vendredi saint, au cas où des fois vous l'auriez peut-être oublié. Eh bien oui, c'est le long congé de Pâques. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires. D'abord, de ce vendredi 30 mars, bon anniversaire à ma belle-sœur Hélène Bois-Bossé. C'est de la part de Laurette et Jacques, également Sophie et Frédéric. Alors, bon anniversaire Hélène Bois-Bossé aujourd'hui. Le 30 mars, c'est l'anniversaire à Ginette Trottier. C'est de la part d'une amie. Bon anniversaire, Ginette Trottier, aujourd'hui, 30 mars. C'est tout. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, ben, on vous a oublié. On ne nous a pas téléphoné. Pour demain, le 31 mars, c'est l'anniversaire à Claudine Tanguay. C'est de la part de toute la famille Tanguay. Bon anniversaire, Claudine Tanguay, demain, 31 mars. C'est l'anniversaire à Hélène Bossé, demain. C'est de la part de Huguette. J'avais Hélène Bossé pour aujourd'hui. C'est peut-être pas la même personne. Alors, bon anniversaire, Hélène Bossé, de la part de Huguette. C'est tout pour le 31 mars. Maintenant, pour le 1er avril, ce n'est pas un poisson. Non, c'est l'anniversaire à ma nièce, France Leblanc. Tiens, bon anniversaire, France, une personne que je connais bien. C'est de la part de tante Gisèle. Alors, bon anniversaire, France, qui, de mémoire, était la sœur d'André Leblanc, qui a travaillé à CKBM avec moi dans le bon vieux temps. Le 1er avril, bon anniversaire à Gaston Bouffard de Montmagny. C'est de la part de Michel et Marcel. Bon anniversaire à Gaston Bouffard, 1er avril. C'est l'anniversaire, toujours dimanche de Pâques, le 1er avril, à Thomas Bérubé de Montmagny. C'est de la part de Mamie et Papy de Cap-Saint-Ignace. Bon anniversaire, Thomas Bérubé, 1er avril. C'est tout pour les anniversaires du dimanche 1er avril. Maintenant, pour lundi, parce que lundi, on est en congé, c'est l'anniversaire, lundi, le 2 avril, à Sandra Tanguay. C'est de la part de toute sa famille. Bon anniversaire, Sandra Tanguay, lundi 2 avril. Et enfin, c'est l'anniversaire à Céline Nicole. C'est de la part de votre conjoint Odilon, Céline. Bon anniversaire. Et vos deux filles, Isabelle et Caroline. Céline Nicole qui a été longtemps au magasin Coop IGA de Montmagny. Bon anniversaire, Céline. C'est Odilon qui vous souhaite bon anniversaire et vos deux filles. Voilà, ça complète pour les anniversaires de ce long congé de la fin de semaine de Pâques. Maintenant, c'est le temps de faire l'attribution de notre certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce 25 $? Hélène Bois-Bossé de Laurette, Jacques, Sophie et Frédéric. Alors, voilà, c'est votre anniversaire aujourd'hui. C'est le 30 ou le 31, je ne sais pas trop. Mais c'est en fin de semaine, ça c'est certain. C'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. CMA TV vous présente Souvenirs et nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à ce segment de programmation Souvenirs et nostalgie de ce vendredi 30 mars. Alors, on va débuter avec Shelley
Faberes, j'espère que je le prononce bien, actrice, chanteuse et productrice américaine, née en janvier 1944 à Santa Monica, en Californie. Johnny Angel, une chanson qui a été enregistrée à l'origine par Laurie Lohman et Georgia Lee, mais ces deux versions n'ont pas réussi. Il est d'abord devenu un hit populaire en 1962 lorsqu'il a été découvert par Shelley, qui l'a amené au numéro 1 du Billboard. Le duo de musique pop américain de Carpenters, qui a fait Yesterday Once More, que vous vous souvenez sûrement, a également couvert Johnny Angel en 1973 dans le cadre d'un medley of oldies sur le côté 2 de leur album Now and Then. Voici donc Shelley Faberes et Johnny Angels, 1962. Dum da dum da 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 dum da dum da 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 dum da dum da 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 da. Why haven't I told you? Oh baby, I told every little star just how sweet I think you are. Why haven't I told you? Made my heart an open book. Why haven't I told you? Friends ask me, am I in love? I always answer yes. Might as well confess if the answer is yes. Maybe you may love me too. Oh my darling, if you do, why haven't you told me? Da 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 da. Friends ask me, am I in love? I always answer yes. Might as well confess if the answer's yes. Maybe you may love me too. Oh my darling, if you do, why haven't you told me? Da 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 da. Johnny Angel, you're an angel to me. Johnny Angel, how I love him. He's got something that I can't resist, but he doesn't even know that I exist. Johnny Angel, how I want him, how I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to fly. I get carried away, I dream of him and me, and how it's gonna be. Call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, 'cause I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. I get carried away, I dream of him and me, and how it's gonna be. Call me up for a date, but I just sit and wait. I'd rather concentrate on Johnny Angel, 'cause I love him, and I pray that someday he'll love me, and together we will see how lovely heaven will be. Johnny Angel,
Alors, vous avez dû remarquer que ce sont les gens qui ont fait partie de cette émission si populaire, la famille Stone. On a versé les pièces musicales. Il m'a dit de ne pas le dire, que c'était de la faute de notre producteur. Faut qu'on ne le dira pas. Yannick, c'est pas de ta faute, c'est pas grave, on n'en parlera pas. Ah, il ne voulait pas que j'en parle. Alors, voilà. Linda Scott, qu'on a entendue en tout premier, chanteuse, actrice pop américaine qui a été active de la fin des années 50 au début des années 70. Son plus gros succès fut le 45 tours de 1961 qu'on a entendu, I've Told Every Little Star, une chanson populaire publiée en 1932. La chanson a été introduite dans la pièce musicale Music in the Air. Le premier enregistrement à succès de la chanson a été publié en 1932 par Jack Denny et son orchestre mettant en vedette le chant de Paul Small. Il a depuis été enregistré par de nombreux artistes. Comme dernière pièce, on vous offre ce matin la chanson de Brenda Lee. Sûrement que ça va vous rappeler de nombreux souvenirs. Brenda Lee, née Brenda Mae Tarpley. Née le 11 décembre 1944 à Atlanta, en Géorgie, chanteuse américaine de pop, de rock et de country. Star et enfant prodige dans les années 60, elle est notamment connue pour sa chanson « I'm Sorry » à l'âge de 15 ans, imaginez-vous. Classée numéro 1 au Billboard 45 tours en juillet 60 et pour Rockin'. All Music a écrit qu'il s'agissait du plus grand succès de la pop star et l'une des meilleures chansons pop adolescentes de son époque. Voici donc, en 1960, Brenda Lee, I'm Sorry. I'm sorry, so sorry. Quelle belle chanson, quel succès de Brenda Lee, I'm Sorry. Probablement à la maison, vous vous disiez, qui a fait ça en français? C'est Chantal Paris et ça s'appelait C'est fini. Ça a été quasiment aussi populaire au Québec avec Chantal Paris. Voici donc cette émission pour aujourd'hui qui se complète avec Johnny Angel, Shelley Fabares. Il y avait également Linda Scott, I've Told Every Little Star en 1961 et I'm Sorry de Brenda Lee.
1960. Voilà, ça complète notre segment de programmation pour aujourd'hui de Souvenirs et Nostalgie. Il y a des nôtres vendredi prochain pour se rappeler de bons souvenirs, nous rendre un peu nostalgiques de ces beaux moments de la musique des années 50, 60 et 70. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est la MRC de Lillet qui accorde son soutien à 3 projets structurants. Le conseil de la MRC de Lillet est heureux d'annoncer son soutien pour 3 projets ayant des retombées significatives pour la région, totalisant 36 375 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Ce dernier est confié à la MRC par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour lui permettre de soutenir des initiatives structurantes. Arbre Évolution est une coopérative de solidarité ayant pignon sur rue à Lillet qui favorise le mieux-être des communautés à travers une symbiose entre la forêt, l'humain et son environnement. Une nouvelle offre de service à la chapelle Saint-Jean-Baptiste du camp Odyssée, le camp Trois-Saumons de Saint-Aubert, qui a récemment fait l'acquisition de la chapelle Saint-Jean-Baptiste sur la rive sud du lac. La démarche permettra de planifier les nouveaux services qui renforceront l'offre communautaire et touristique de la région. Et des travaux sont requis pour sécuriser le sentier 557 du club motoneige L'Escale de Saint-Pamphile. Sur une portion du tracé à Saint-Omer, la sécurité n'est pas optimale actuellement pour les motoneigistes. Une fois les travaux réalisés sur le sentier 557, où circulent approximativement 9000 motoneigistes par année, la sécurisation de l'ensemble du réseau de sentiers du club motoneige L'Escale de Saint-Pamphile sera complétée. Voilà, c'est notre nouvelle positive pour aujourd'hui, la MRC de Lillet, qui accorde son soutien à 3 projets structurants. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418-241-2666. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien, 3 avenue du Bassin Sud, Montmagny, 418-234-1360.
Vous êtes propriétaire d'un chalet, d'un VR, d'un bateau, d'une industrie ou d'une propriété nécessitant de l'électricité sans être sur le réseau? Les produits d'énergie renouvelable sont la solution idéale. Consultez Ghislain Vizina, entrepreneur électricien, 3 Avenue du Bassin-Sud, Montmagny, 418-234-1360. Alors voilà, il est là, comme tous les vendredis, pour nous parler des grands titres de l'actualité, du moins ce qu'il a retenu. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, naturellement. D'abord, le Tyson de Montmagny qui pourrait, c'est au conditionnel, parce que les confirmations ne sont pas là. On n'a pas encore de confirmation. Par contre, les sources se multiplient. Il pourrait rouvrir ses portes le 1er mai. Le 1er ou le 5 mai, là, mais au mois de mai, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, selon ce que j'entends. Il faut rester... selon les rumeurs. Il faut rester prudent, mais j'ai une bonne source, une source crédible, qui m'a dit qu'il y avait des pourparlers pour l'achat du ça Tyson. négocie, là, mais il n'y a rien de signé, c'est ça qu'on comprend. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est très sérieux et c'est un acheteur solide, là. Pour le dire en bon québécois, là, c'est quelqu'un qui... Ça va bien, là. Bon. Fait que même, il y a une madame sur Facebook que j'ai pas nommée. Semblerait-il qu'elle va devenir gérante. Elle a commencé à dire qu'elle aurait besoin d'employés, puis... elle disait que les 5 et 6 avril, qu'il y avait comme une porte ouverte là, pour accueillir des gens qui seraient intéressés à les travailler. Oui, absolument, absolument. Donc, mais il n'y a rien de confirmé. Écoute, pour les amateurs de Tyson, tu sais que ça a tombé en faillite au mois de janvier, et ça en a surpris plusieurs parce qu'il y a énormément de personnes qui aiment ce style de nourriture. Mais là, ils ouvrent la porte, puis c'est le Tyson qui reste. Tu comprends que les gens vont être contents. Ils ne sont pas obligés d'aller à Lévis pour en manger. Ils vont être en mesure d'en manger dans la capitale de Loi-Blanche. L'urbaniste de la ville de Montmagny est remercié après seulement 3 mois de service. Écoute, c'est la chaise musicale. Depuis au moins 6 ans, c'est la chaise musicale parce qu'il a passé 5 urbanistes en 6 ans à la ville de Montmagny. Là, on parle de M. Lallier, qui n'a pas resté longtemps. 3 mois, les 3 mois de probation, mais finalement, ça n'a pas fait. J'ai parlé à Félix Michaud, le directeur général de la ville de Montmagny, puis ce qu'il m'a dit, il dit peut-être que nos attentes sont trop élevées. Il dit, il va peut-être falloir qu'on revoie nos attentes à la baisse. Et il n'est pas impossible non plus que pour pouvoir au poste, par une procédure de réingénierie des employés, c'est ce qu'il m'a dit, là. En détail, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on pourrait choisir à l'interne quelqu'un pour le remplacer, mais encore faut-il qu'il ait les compétences. Et si ça ne fonctionne pas, on pourra regarder également du côté d'un spécialiste en aménagement du territoire. Ouais. Bon, pour le remplacer, ce qu'il m'a dit, M. Michaud, c'est qu'il n'est pas sûr si avec l'association, ceux qui... tu as toujours des associations d'urbanistes ou de spécialistes, là, il n'est pas sûr si ça va passer. Toujours est-il que pour le moment, ils n'ont pas d'urbanistes. Et ils n'ont pas ouvert de concours, d'ailleurs. Et ce qu'il m'a dit aussi, c'est que les bons urbanistes, ceux, tu sais, je pense qu'ils ont mis vraiment la barre haute à Montmagny, mais les bons, soit qu'ils travaillent à l'entreprise privée ou ils travaillent dans les grands centres, exemple Québec, Montréal et compagnie. Quand même, on offre un salaire de 60 à 90 000 c'est pas je rien. Je sais, mais peut-être qu'ailleurs, tu commences à 90 000 et tu finis à 125, 130, je ne sais pas. Mais je sais qu'au niveau de l'urbanisme, on parle beaucoup du boulevard Taché qu'on veut repenser, là, parce que, regarde, encore un accident cette semaine. C'est dangereux, le boulevard Taché. Il faut le repenser, il faut le refaire. Et c'est le plan d'urbanisme qui est peut-être exigeant à ce niveau-là, je ne sais pas. Écoute, je peux pas te parler de ça en détail parce que je suis vraiment pas compétent dans le domaine. Non, moi non plus. J'étais un observateur, mais une chose que j'ai observée cette semaine, c'est que il n'y a plus d'urbanisme et c'est le 5e en 6 ans. Fait que... OK. Maintenant, la commission scolaire qui ferme définitivement l'école primaire Sainte-Lucie de Beauregard. Écoute, ça passe... Non, ça passe pas bien. Là. C'est la consternation dans la petite municipalité de Sainte-Lucie de Beauregard. Mais on comprend, là. Oui, mais écoute, ça fait des années. Là, ça fait au moins 8 ans qu'ils ont de la misère là, à avoir le ratio nécessaire d'élèves afin de compléter les standards de la commission scolaire. L'année passée, selon M. Alain Grenier, le président de la commission scolaire, il avait averti qu'au 1er mars 2018, il fallait que l'école ait son ratio d'élèves, c'est-à-dire 6 élèves au premier cycle, 1, 2, 3, et 6 élèves au deuxième cycle, 3, 4, 5. C'est quand même pas beaucoup faire fonctionner une école, ça prend pas beaucoup de monde. Non, mais tu as quand même besoin d'un directeur, puis d'une secrétaire. Ouais, c'est ça, mais ça coûte cher pour faire... pour 6 élèves, mais là, il faut que je te raconte l'histoire, parce que il n'avait pas réussi à avoir le ratio au 1er mars parce qu'il y a une dame qui était supposée déménager, mais n'avait pas eu la preuve nécessaire à l'effet qu'elle demeurait à Sainte-Lucie de Beauregard. Parce que sa propriétaire en question était trop dans le jus pour lui envoyer la preuve, le bail. Donc, ils l'ont reçu, je pense, 2-3 semaines après la date butoir du 1er mars.
Mais c'est pas une décision administrative, selon ce que M. Grenier m'a expliqué. C'est que les commissaires étaient sur place, ils ont écouté les arguments du maire, mais aussi du groupe de maintien de l'école, ouverte naturellement. Puis, malgré cela, ils ont décidé par un vote secret, qu'ils fermaient l'école. Là, le seul qui pourrait revirer la situation, c'est le ministre Proulx, ministre de l'Éducation. À la demande de Norbert Morin. Ben, probablement, parce que là, le dossier, moi, j'ai appelé au bureau de Norbert, eux autres voulaient parler à Norbert. Là, Norbert s'est dit ouvert à rencontrer les deux parties, soit les représentants de la commission scolaire et les représentants du comité. On va voir ce que ça va donner. Mais je comprends, José, aussi, il manque une personne. S'il en manquait 5-6, on dirait, bon, ben, on n'a pas réussi, oui, mais il en manque écoute, il manque une personne, puis en plus, l'école avait réussi à trouver 7 enfants pour la maternelle. Ça faisait au total presque 21 personnes. Mais sauf que, oui, absolument, pour la maternelle, c'est pas compté dans le ratio. Mais l'année prochaine, ça va l'être. Écoute, là, si tu as 7 enfants à l'école maternelle, ça se peut qu'en première année, l'année prochaine, tu aies 7 enfants. C'est rare que j'ai vu des enfants doubler leur maternelle. C'est tout ça de même, là. Rapidement, les pompiers qui se déplacent au Galeries Montmagny pour une alerte. Oui, écoute, mardi matin vers 6 h, on voit les pompiers arriver en belle peur au Galeries Montmagny. Je comprends que ça inquiète les gens. Pas de mauvais jeu de mots en grande pompe. En grande pompe, effectivement. Toujours est-il que c'était de la fumée qui s'était échappée d'un système de chauffage de l'arrière-boutique de Chaussures Pop. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu que la marchandise limitrophe avait pas brûlé, mais était noircie, ainsi que le plafond. Mais finalement, ils ont réussi à maîtriser ça rapidement. Bon, il n'y a pas de blessés, il y a quelques petits problèmes de nettoyage par la suite, mais sans plus. Mais quand même, nos pompiers, 6 h le matin, souvent, il y en a quelques-uns qui sont couchés, donc il faut qu'ils se dépêchent. Puis ils ont été, encore une fois, très efficaces, comme d'habitude, là. On a vraiment un bon service d'incendie à Montmagny. Merci beaucoup, José Jussy. Merci pour l'actualité de la semaine. Merci à Yannick Mathieu pour la réalisation de la production. Rénal Lavoie, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Merci à vous d'être là aussi nombreux à chaque semaine. Dans quelques instants, les avis de décès. Bon congé de Pâques. On est en congé lundi. On se retrouve mardi. Bonne fin de semaine. La revue de l'actualité. Une présentation de Ghislain Vézina, électricien. 3 avenue du Bassin-Sud, Montmagny. 88-234-1360. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Gens de la Côte-du-Sud pour vos parties de bureau, soirées corporatives, mariages, clubs sociaux ou tout autre événement spéciaux, confiez la musique à des professionnels d'expérience. Le trio Clé de Sol, avec son animation dynamique, saura faire de votre soirée un moment divertissant et inoubliable. Réservez dès maintenant au 88 248 98 58 ou au 88 291 28 70. Le trio Clé de Sol. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital Laval, le 24 mars 2018, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée Mme Jeannette Bélanger, épouse de feu M. Philippe Chabot. Elle était la fille de feu M. François-Xavier Bélanger et de feu Dame Rose Delima-Ouellette. Elle demeurait à Québec et autrefois à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, mercredi 4 avril de 19h à 21h30 et jeudi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le jeudi 5 avril à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues.